Hey, salut les entomophagophytophiles, bienvenue sur cette vidéo du mois de juin. Et ben on va voir un petit peu qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est sympa en ce moment. Et puis bah c'est parti. Et bah comme d'hab, on va commencer par notre premier bac. On a le Coffil Alba là qui va bien. Ici on a le Anthocyanine Free qui est là, qui va bien. Pas de grandes nouveautés, pas de grands changements. On a toujours le $8 Mountain là, qui est super sympa là, qui a fait de belles urnes. Là c'est par rapport à la vidéo du mois dernier, les urnes sont finies d'être formées. Elles sont bien sympas. Le petit spot à Drosera intermédiaire Anthocyanine Free là qui est vraiment cool. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a ici une Dionea, je ne l'ai pas trop présentée jusqu'à maintenant, mais là elle est au top, c'est Butterfly. Qui a des pores vachement érigés avec une forme super sympa. Donc Butterfly c'est papillon en anglais. Voilà, je vous la mets ici là, comme ça on la voit bien. Il y a deux jolis pieds et c'est une dionée vraiment super sympa. Une petite nouveauté ici qui est arrivée récemment, c'est Ghost. Donc avec on peut voir un petit peu là du blanc sur les pièges. À côté on a Coquillage là qui repart bien. Elle était toute petite et ouais, elle repart bien. J'adore Coquillage, c'est une très jolie donnée pour les amateurs. Ici on a toujours le petit spot de Drosera Arcturi et derrière Murphetti. Et alors Murphetti, alors là les deux pièges qui ont de la colle, ce sont deux plantes que j'ai eues cette année. Et ceux de l'année dernière, donc ils ont passé l'hiver, c'est cool. Par contre, ils sont repartis et je n'ai pas de mucilage. Sauf il y en a eu un tout petit peu, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, je vais me rapprocher un peu. Voilà, ici on voit, il y en a eu un petit peu. Il y a même eu un tout petit insecte qui s'est fait coller sur la toute petite partie là. Mais je n'ai pas la réponse de pourquoi il n'y a pas eu de mucilage sur les feuilles. Voilà, si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas en commentaire. Bon bah là je vous l'ai déjà présenté pas mal la dernière fois. Là on a Lusitanica, voilà, avec des petites graines à venir et ça c'est cool. C'est pas encore arrivé à maturité mais c'est pour bientôt et ça va pouvoir permettre de repeupler un petit peu cette Pinguicula que j'affectionne tout particulièrement. On va passer sur le bac du milieu. Et le bac du milieu, ben le voici, le voilà. Donc pas eu trop de changements, si ce n'est qu'il est toujours aussi bien avec ma petite forêt de filiformis derrière là. Là c'est Matrix qui a pas encore pris trop ses couleurs rouges, mais c'est vrai qu'il est moins au soleil que peut-être ce qu'il devrait être. Mais bon, il est sympa quand même. Là c'est Alatanite. Donc en fait je vous avais dit que ça repartait pas du milieu et on peut voir le milieu là il a séché. Donc en fait les pièges ils sont pas foufou, c'est que des pièges du coup qui sont partis sur le côté. Mais bon, l'essentiel c'est que la plante n'est pas crevée et donc elle est toujours là au top. Black Shear qui a pas bougé, pas de souci. Antonov qui est un petit peu moins joli là, j'ai l'impression que quand ils font leurs fleurs, les dionnées, ça les fatigue un petit peu. Et là on peut voir que elle est pas aussi jolie que ce qu'elle a été. Donc je mets ça vraiment sur le coup des fleurs, donc j'en ai coupé déjà une ou deux et puis on verra, mais ouais c'est pas foufou. Ça c'est une petite nouveauté, alors il va falloir lui laisser le temps de prendre la couleur, c'est de Dionea Dark Knight. Voilà, j'espère qu'il va être quasi noir, on verra bien. Chose nouvelle, enfin nouvelle non, c'est voilà, j'ai fait un petit endroit à Burmanie en espérant qu'ils repartent et en fait vu que c'est une plante annuelle qui se ressème très facilement, j'ai pu retrouver un petit peu de partout des Burmanie pardon, et du coup je les localise vraiment ici pour que ça continue de grainer là, c'est leur place, voilà. D'ailleurs j'en ai mis une quasiment sur la pierre volcanique et aucun problème, donc ça c'est plutôt cool. Là c'est un petit délire, je me suis tapé, j'ai taillé ma haie qui est à l'extérieur. J'ai trouvé ce magnifique nid, donc je l'ai foutu là parce que ça fait vraiment très sympa et j'ai acheté des œufs factices et je les ai mis dedans et je trouve que ça fait ça fait un petit élément de déco et j'aime bien, voilà.
un petit délire. Ça y était pas avant, c'est une plante de bassin. C'est de la prêle japonaise miniature, donc qui reste à peu près à cette hauteur là. Donc en fait je l'ai mise dans la mare parce que vu que je récupère de l'eau de mare, il peut y avoir des petites larves de libellules. D'ailleurs on peut voir ici, voilà, la libellule quand elle a fini de faire sa vie en mare, après elle monte sur les urnes de Sarracenia pour faire sa chrysalide et se transformer en libellule. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit bon bah ce qui serait sympa c'est de leur mettre un petit truc pour qu'ils puissent voilà, monter à partir du bassin. Donc c'est pour ça que j'ai acheté cette petite prêle qui reste naine. Je voulais pas un truc qui monte trop haut et voilà, qui est plutôt sympa. Donc j'espère que ça vous plaît. Et puis voilà, ça fait une petite plante aussi pour oxygéner un petit peu l'eau. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, on a toujours Soro là qui est au top. Flava Mega Ornata, pareil. Le Longfang là par rapport à la vidéo de la semaine dernière, pardon, bah voilà, il a fini ses urnes et waouh, il est magnifique, vraiment trop cool. Drosera Regia, pareil au top, et Drosera Hercule au top du top. Voilà, on va passer sur l'autre bac. Alors le troisième bac, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Et ben on a, grâce à mon ami Caro, j'ai de nouveau des Scorpioides. Merci Caro si tu passes par là. Elle m'a filé un tout petit pot avec beaucoup de Scorpioides. Donc voilà, vu que le mien avait mouru le mois dernier, là ça y est, c'est reparti. J'ai de nouveaux Scorpioides et puis là pour le coup, voilà, une très belle potée. Juste devant les Peltata et Drosophilum et Biblis qui ne sont pas encore sortis à part Drosophilum là-bas. Mais ce que j'ai fait, je vous expliquerai le mois prochain si ça a marché. J'ai semé dans des pots différents et j'enterrerai les pots. Je vous expliquerai ça quand je l'aurai fait si ça a marché. Voilà, mais là pour l'instant, je suis content d'avoir de nouveau en collection Drosera Scorpioides. Ensuite, Wakamaru, donc là, ouais, il fait des jolies couleurs. Là c'est cool. Là, on est vraiment au top. On est bien. Goldie qui est toujours pas aussi jaune. À côté, on a Hurricane Creek White, donc chez les Leucophila. Ça, c'est le clone F, voilà, qui est vraiment très blanc, qui est un des plus jolis. Et puis, on va profiter pour s'arrêter un petit peu sur les Binata parce que franchement, ben ça claque. J'adore cette petite forêt de Binata qui me demandera un petit peu de boulot pour éviter que ça parte vraiment de partout parce que autant là c'est joli parce que c'est assez localisé. Par contre voilà, ça peut vite devenir un problème, donc il faudra bien que je surveille un petit peu où ça repart et veiller à ce que ça n'envahisse quand même pas trop. Il y a des petits nouveaux, il y a Greenform là derrière, je sais pas si on le verra bien. Là c'est lui, Greenform. Et puis là il y a un Yellow qui est arrivé récemment et qui s'est pas encore coloré vraiment comme il faut, mais ça viendra. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a? On a le Leucodion qui est là, qui est au top. Là on a en Flava, c'est Solid Red Trost qui est superbe, bien coloré, bien joli. Est-ce qu'on va assister à la chute du Gondor, non, de la mouche dans l'urne en direct? Bon, on va peut-être pas passer toute la vidéo là-dessus, mais ça pourrait être rigolo. Allez, c'est pas grave, on va te laisser t'enivrer de nectar jusqu'à ce que tu perdes connaissance et que tu tombes dans l'urne. Puisque voilà, pour les néophytes qui passent par là, en fait, sur le capuchon, il y a du nectar. Le sucre, en fait, enivre l'insecte qui vient butiner. Il perd connaissance et en fait, on voit l'insecte vraiment qui tombe dans l'urne. Parce qu'une mouche, on la verra pas tomber comme ça. Les bords sont glissants, mais pas à ce point-là. Donc en fait, elle perd connaissance, elle tombe dans l'urne et après, la remontée lui est impossible et c'est comme ça que le piège fonctionne. Ensuite, allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a toujours les petits Drosera tempérés qui vont bien. Ça, c'est une dionée, je ne vous l'ai peut-être pas encore montré, c'est Carbonia Ardenti, voilà, qui est très jolie en ce moment.
Drosera Slaki, je vous l'ai présenté la dernière fois. Là, j'ai hâte, je pense peut-être le mois prochain. Donc ça, c'est mes utriculaires vulgaris. Donc il y en a vraiment plein. Là, on voit bien. Et quand tout ça va être en fleurs, je pense que ça va être vraiment sympa. Là, c'est pareil, c'est une sorte d'herbe. Je sais pas si c'est du jonc ou pas, on verra ce que c'est. Si c'est du jonc, je l'enlèverai. C'est exactement le même principe, c'est pour que les insectes... puisque là, pareil, j'ai une... on va voir ici. Voilà. Une libellule qui est venue s'accrocher pour muer. Donc, voilà, j'ai mis ça dedans, dans l'eau, mais en fait, on voit très bien que c'est pas obligatoire. Elles peuvent sortir de l'eau, aller marcher et trouver quelque chose de costaud. Là, l'urne de Sarracenia. Pour faire... voilà, pour pouvoir faire sa chrysalide. Le coin des Drosera capensis qui est toujours top. Et puis alors là en plus les capensis sont en fleurs. Bon, il faudra que je veille à ce que ça graine pas trop parce qu'il y en a déjà pas mal. J'aime bien le côté un petit peu forêt. Mais bon, peut-être qu'il faudra désherber entre guillemets de temps en temps. Parce que faut que ça reste forêt mais pas non plus trop envahissant. Ici qui est bien reparti, qui avait crevé cet hiver et qui est bien reparti là. Ça c'est Capensis WF X Aliciae. Voilà, ce qui ressemble un petit peu à Hercule. Mais c'est à peu près les mêmes parents, mais c'est pas le même hybride. Et là il est super bien reparti du pied, il va très très bien. Et qui avait mouru aussi cet hiver, mais qui est reparti, c'est Ben Sklouf qui est là. Alors, ouais. Il repart tout doucement, tout timidement. On va lui laisser le temps, tranquillement, de refaire sa vie. Et puis on va partir aller sur le bac du fond. Donc le bac du fond, vu qu'on est à côté, on va commencer de là pour une fois. Donc ça c'est Mirror Black en Venosa là, qui est waouh, magnifique. Hein, voyez. Voilà, j'ai pas trop de mots pour décrire à quel point il est beau. Là on a Intermedia Carolina Giant. Voilà. Là on a un superbe Darlingtonia, donc ça c'est une localité qui est le South Fork Road, qui est très très rouge quand il est petit. Là on peut voir les plantules là qui sont là. Moi je l'ai connu comme ça, hein, vraiment très très rouge, très marqué. Et en fait il garde quand même ses caractéristiques rouges quand il grandit, mais un petit peu moins j'ai l'impression, même si voilà. Faut se contenter de ce qu'on a. Il est vraiment très joli comme ça. Hein. Voilà. C'est un des plus rouges que j'ai. Hormis Alpine Farm, pardon, Red Alpine Farm qui est là. Mais il est encore tout petit. Voilà, on va lui laisser le temps de prendre de belles couleurs. On verra bien. Là, une jolie Dionée, c'est Darwin. Voilà. Là, j'ai un petit morceau de Drosophyllum qui pousse là, donc il a grainé ici. Bon, je laisse parce que la transplantation, de toute façon, à chaque fois que j'essaye, j'en pique un, je le fous là où il devrait être. Ben, ça marche pas. Au bout d'un mois, tac, il noircit, il crève. Donc, lui, ben, je le laisse là pour l'instant. On verra bien. Là, on a Psittacina. Ça, c'est Intermedia Florida, qui vient de chez Sébastien Joliot. Les Sautou, petite forêt de Sautou, sauf un là qui a explosé par rapport aux autres et qui est en fleurs. On va faire hop, voilà, petit zoom sur la fleur là de Sautou qui est très jolie, très belle. Voilà, bien profiter. Mon petit volcan, qu'est-ce qu'il fait? Il est en éruption le volcan, hein. Ça y est, c'est parti. Donc là on a Madagascariensis en haut du volcan, et là ça y est, il est parti, hein. Il est vraiment très joli. Il va prendre encore plus sa couleur rouge dans la saison. Et voilà, je suis très content de ce petit design. Ça c'est Scarlatine qui est là, pareil, qui est en fleurs. Le mur végétal, je ne l'ai pas trop présenté pour l'instant. On va en parler un petit peu aujourd'hui. Donc le mur végétal, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai piqué un petit peu des Drosera à l'intérieur. Voilà, on en verra un petit peu. Voilà, dès que je trouve des Drosera qui sont à des endroits où je veux pas forcément, hop, je les pique là-dedans ou dans mes tourbières dehors. Et en fait, ce que j'ai fait pour habiller le mur végétal, j'ai mis un petit peu tous les adventices qu'on trouve dans les pots.
ou dans les tourbières, des petites plantes qui poussent naturellement. Parce que je me dis que ce sont des plantes qui sont adaptées au milieu acide et humide. Donc voilà, je me suis amusé à mettre des choses là-dedans. Donc on pourra trouver des fougères, des choses comme ça, pas mal de petites plantes qui peuvent être sympas. Et le but en fait, c'est pas forcément d'avoir de la carnivore à cet endroit-là, même si voilà, j'ai piqué des petits drosera. C'est surtout voilà, de faire en fond avec des plantes. Donc ça prend bien, la mousse commence à coloniser comme on peut voir le mur végétal. Donc bientôt ce sera tout vert de mousse et de plantes et je pense que le résultat voilà sera sympa. Et puis voilà, avec les herbes qui poussent là, là si je prenais une photo comme ça là, on pourrait presque croire que la plante elle est in situ comme on dit. Enfin voilà, je trouve que ça habille beaucoup, ça fait vraiment très joli, ça fait un petit décor, c'est sympa. Allez, on va aller sur l'autre partie qui est là-bas. Hop, me voici de l'autre côté. Tout va bien. Allez, on va commencer par les petits Helianthera qui sont au top. Là, je leur ai mis, pour la vidéo, j'ai mis le petit brumisateur. Je le mets pas tout le temps, je le mets de temps en temps. Parce qu'autant si ça plaît aux Helianthera, ça peut ne pas forcément plaire aux drosera qui sont dessous. Et en parlant de drosera, donc j'en avais un là, celui-là, qui poussait dans l'Helianthera. J'ai des amis de plantes carnivores qui sont venus le week-end dernier pour voir ma serre un petit peu, et on a essayé de l'identifier et ça paraîtrait que ça pourrait être Venusta, ce qui n'est pas impossible puisque Venusta je l'avais dans ma collection avant. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais on a pensé à Venusta. Peut-être qu'on aura la confirmation quand il sera en fleurs. Allez, vu que je suis à côté, je vais vous faire un petit tour sur ma Dionéa pompon qui est magnifique. Voilà. Là c'est ouais, moi je prends beaucoup de plaisir à regarder ce Dioné. Je l'adore, vraiment. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? On a Aliciae, fait un petit peu la tronche, mais ça va. Là, allez, elle est en fleur. On va profiter, donc on va commencer par la fleur et puis on va suivre pour voir qui c'est. Donc là, on a une fleur de Drosera. Est-ce que vous l'aurez reconnu? C'est Hamiltoni qui est là. Voilà. Donc Hamiltoni que j'ai mis à côté des Cephalotus, puisque je crois que dans la nature on les trouve à côté. Les Cephalotus sont toujours au top du top. Voilà. Pas de maladie, pas de botrytis, pas de moisissure, rien. Et on a les premiers pièges qui commencent à se former. On peut voir un petit peu là. Donc ça va arriver les pièges. Le mois prochain, je pense que j'en aurai quelques-uns à vous montrer. Et donc ça, c'est vraiment cool. Mes Pinguicula, là, pareil, avec les petites herbes qui commencent à pousser autour, ça commence à faire super naturel. Ça commence à faire vraiment très joli. Donc ça, c'était Scully. Voilà. Une petite nouveauté aussi. Un de mes amis donc m'a rapporté des Pinguicula il a fait des boutures sur des Pinguicula, sur ma petite Pinguicula mexicaine que je lui avais donné. Donc j'en ai récupéré quelques-uns et du coup je les ai foutus sur mes pierres de tuf. Voilà, en complément de mes Drosera tempérées qui sont là. Et j'ai mis un petit peu voilà, comme mes Seriana ici, des mexicaines, voilà, histoire de gonfler encore un petit peu le cheptel des plantes. Voilà, Aphrodite qui est toujours là, qui va toujours bien. Ici, je pense pas que je l'avais sur la dernière vidéo, c'est Longifolia Redform. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du Cup Trap, très sympa, très joli, très atypique comme forme de piège. Et puis pour finir un petit peu cette vidéo, j'ai fait une conférence la semaine dernière où je suis parlé de ma serre et j'ai eu beaucoup de retours sur mon Darlingtonia qui est là. Donc allez, on va finir là-dessus en beauté. Je vous présente mon Darlingtonia Ciuslo National Forest. C'est une localité dans l'Oregon et il est tout simplement magnifique. Voilà. Donc là, on a des urnes qui atteignent à peu près les 70 cm. Sur la dernière vidéo, ils n'étaient pas tous tout à fait finis d'être formés et du coup, ils ont poussé encore un petit peu jusqu'à ce qu'ils s'ouvrent complètement.
Donc voilà, méthode de culture toujours pareil, hein, dans sa serpentine. Le truc c'est que quand le mur végétal s'arrose par les petites busses qui sont sur le haut, ça fait monter le niveau d'eau au niveau des racines. Dès que les busses sont éteintes comme celle qui est actuellement, bah, l'eau redescend. Et du coup ça fait une petite fluctuation du niveau de l'eau. Est-ce que ça joue ou pas? Je ne sais pas. En attendant, j'ai jamais eu de Darlingtonia aussi beau, aussi gros, et c'est un régal pour les yeux. Vous le savez très bien, ça fait longtemps que je fais de la carnivore, et Darlingtonia, c'est une de mes plantes préférées, hein. Vraiment, c'est une pépite, c'est un régal pour les yeux. J'adore cette plante. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé sur Facebook un groupe qui s'appelle Darlingtonia californica.fr. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur cette petite modeste communauté où on ne parle que d'Arlingtonia. Vous pourrez poser vos questions, envoyer vos photos, tout ça, et vous êtes le bienvenu. Donc darlingtoniacalifornica.fr sur Facebook. Et puis voilà, on a fini un petit peu avec la vidéo du mois de juin. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Là, je vous laisse avec les Élionphora qui sont dans leur petite brume. Ça leur fait un max d'humidité et ils aiment ça. Aujourd'hui, c'est une journée très couverte, donc on en profite pour leur apporter pas mal d'hygrométrie. Et puis voilà, la semaine, pas la semaine prochaine, le mois prochain, on verra. Il y aura sûrement des petites choses qui auront bougé. Et puis voilà, si vous avez des questions, des choses comme ça, j'essaye toujours de répondre aux commentaires. Donc on n'hésite pas à liker, à partager, à s'abonner. Et profitez bien de vos plantes. Et je vous dis au mois prochain. Salut, salut!